Madame le secrétaire à l'Est de la République démocratique du Congo, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo? Quelle est l'alternative crédible en fait pour amener ou pour instaurer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo? Madame, Messieurs, c'est l'un des thématiques qui est inscrit à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera également de ces missions d'information confiées à Messie, en fait, à l'honorable Augustin Kabouya Tshilumba, qui a en fait entamé ces missions d'information en fait hier en fait en recevant Monsieur Adolphe Muzitu, l'ancien Premier ministre, et en fait et Monsieur Constant Moutamba. En fait, c'était là les deux personnalités politiques dont l'informateur Augustin Kabouya Tshilumba avait réussi hier pour le compte de sa mission d'information. Mesdames, Messieurs, que pouvons-nous faire analyse? On en parlera tout au long de cette émission. Est-ce que Kabouya va en fait remplir de manière pétillante la tâche qui lui a été confiée par le président de la République? On en parlera tout au long de cette émission, Mesdames, Messieurs. Sur ce, je reçois pour vous aujourd'hui 3 invités sur ce merveilleux plateau de la chaîne Vainqueur Télévision et HV Télévision. En fait, il s'agit bel et bien de M. Patient Louemboué. Il est analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Témoin. Comment allez-vous? Je me porte merveilleusement bien. Je tiens, entrée de jeu, vous remercier de m'avoir confié en ces lieux. C'est ma toute première fois. Je tiens d'abord à saluer le cadre qui traduit bien le sérieux que vous avez dans votre façon de faire les choses. Et en passant, je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs qui sont là, sur place. Pour une brève présentation, je suis politologue, analyste politique, libre penseur, mais aussi cadre dans une entreprise de la place. Et sans oublier que je suis aussi secrétaire général adjoint du PENEC en charge de la communication numérique. Merci. Bien, madame, messieurs, je m'en vais saluer le deuxième invité de cette émission. En fait, lui, d'ailleurs, c'est sa première participation dans notre émission. Madame, messieurs, il s'agit bel et bien de monsieur Nicolas Kassoula. Bonjour, bienvenue. Bonjour, très cher Olivier Témo. Merci pour cet accord de verbe. Je suis Nicolas Kassoula, comme vous venez de le souligner. Je suis politologue en formation et analyste politique indépendant, activiste politique et des droits humains. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord plaider pour un débat cognitif, un débat pédagogique, un débat républico-démocratique, c'est-à-dire un débat qui va ajouter un plus sur ceux qui nous suivent depuis leur zone de confort. Et j'aimerais aussi saluer mes collaborateurs avec qui nous allons partager les idées pertinentes qui peuvent avancer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Bien, madame, monsieur, pour finir, lui c'est un habitué de cette émission. Il s'agit de monsieur Moïse Kankoundé. Bonjour, analyste politique indépendant. Bonjour, monsieur Tembo. Bonjour à mes co-débatteurs sur ce plateau. J'aimerais un peu préciser une chose. Moi, je ne peux pas aller dans le sens que mes co-débatteurs. Ils devaient influencer le public. Cette émission, les émissions peuple, faut que le banalingala, pour banamboka bayoka. Mais ce qui me fait encore très mal, c'est qu'au PC, qu'au débatteur n'anga maloba, nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Il faut toyer baba obédience politique à battre. Donc sur la ndengini, à soutenir le régime. Je suis journaliste, mais je suis parmi ceux qui estiment que le pouvoir Azana n'a ma coquité à gérer 2345 km². Ce qui va éviter de baser sur Maloba, la position pour tout le débat. Parce qu'on ne peut pas faire un débat avec deux personnes qu'on ne sait pas leur obédience politique. Deux entre les jeux, la commune Yamakala quartier qui dit, na balabala wasa, ba soda, bazo kangaba na mike, ba jeune. Il faut que on associate, ça fait très mal. Mais j'espère que le débat est au niveau. Et non, merci. Bien, madame, messieurs, c'est ici que nous entamons les 45 premières minutes de l'émission. Le Congolais s'exprime, 45 minutes d'échange, 45 minutes de débat, 45 minutes d'actualité. Madame, messieurs, je le dis au début de cette émission, en fait, on débute avec la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo.
que faudrait-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? En fait, on débute cette thématique avec M. Patient Louemou. En fait, Patient Louemou, en fait, vu que l'émission est aussi bilingue, d'abord je peux savoir, en parlant de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, oui, oui. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Merci, M. Temo. Je voudrais d'abord entrer dans l'ordre d'idées de mon co-débatteur. Soyez un peu bilingue avec l'émission bilingue. Exactement, c'est pour cela. Bien que mon lingala n'est pas assez convenable, je vais fournir un effort. Et voilà, le problème à l'est de la République, pour être résolu, ça demande une mobilisation générale. Déjà, nous sommes dans cette dynamique. Nous avons vécu avec nos léopards lors de leur passage. Comment est-ce que le peuple a exprimé qui unité, la manière dont Tozo Teleme la Makambo et Salema na Est Yamboka, bien que tout est bien, sans me cacher, je dirais que la communauté internationale étant silencieuse par rapport à ces massacres et tueries continuelles dans la partie Est Yamboka Nabiso, ils ont prouvé réellement que Rwanda a mon côté, puisque Rwanda est mon côté, Makoki ata mon côté pour mettre Bisso à genoux en tant que géant dans Kati Afrique. C'est comme ça que nous avons condamné implication ou soutien à la communauté internationale, puisque le peuple congolais a moins que le peuple ukrainien. Tout le monde en mobilisation, il y a la communauté internationale, au niveau il y a Ukraine, au niveau il y a Israël, partout ailleurs. Mais pourquoi Bisso Awa? Plus de 10 millions de morts, c'est plus que effectif. Il y a hécatombe pendant les 2 premières guerres mondiales. Na RDC, pourquoi est-ce que la communauté internationale a zoloba et l'autre côté? C'est pour cela que la population congolaise que solution et que na libanda te solution et que na autodétermination et abisomoko. Raison pour laquelle ma formation politique a toujours plaidé pour l'unité nationale, le patriotisme et la lutte contre le tribalisme. Ce qui toza na bomo côté mboka na biso tokoyeba ko bongisa makambo te bana ya bana na biso ba ko vivre kaka o biso tozo vivre. Pour cela peuple congolais il faut toza la déterminer, toza la conscient ya etumba oyo ba papa ya indépendance batikeli biso pe to bunda yango pona bana na biso o bakoya na ba mbula oyo ezoya soki lelo to bundi te tozo lela kaka bana na biso pe bakoya kolela ndeti biso kaka tozo lela esengeli to telema toza la bomoko. Quelles que soient nos colorations politiques, en cet instant, la RDC n'a pas besoin de division. La RDC n'a pas besoin de savoir qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faut tout sanganabo moko et ça question ya nation. Donc yo bung samboka ote puisque zamboka oyo bakoko batike la biso na zonge lisu pona kolobake. Il faut to bunda pona bana na biso bakoya après quelle que soit ba différence na biso ya coloration politique. Il faut essayer tout ça là bomoko dans tout ce qui cadre avec la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci. Bien, mesdames, messieurs, faites sur ce plateau, nous avons également monsieur Nicolas Kassoula. D'ailleurs, en fait, d'abord, je veux savoir, en parlant de la sécurité à l'Est démocratique du Congo, quelle alternative crédible qui peut faire en sorte que tout le monde en tout cas Est démocratique du Congo? Écoutez, très cher William Temo, les Romains disaient « Service pacem parabellum ». Celui qui veut la paix doit impérativement préparer la guerre. Ce n'est que naturel. Moi, ici, j'aimerais embrasser l'approche scientifique parce que, vous savez, il y a le droit international public qui existe, qui incombe beaucoup plus les sanctions dans les pays faibles, comme la RDC, c'est un pays faible qui voulait attaquer le Rwanda. Le Rwanda est protégé par les multinationales et ce n'est pas facile d'affronter directement le Rwanda. Parce que ici, il faut souligner ce que nous avons cherché la face visible de l'Iséberg, c'est le Rwanda. Le Rwanda est la face visible, la facette visible de l'Iséberg. Ici, vous savez, l'État depuis dans sa création, l'État n'a que 2 fonctions. L'État dans sa création n'a que 2 fonctions, la fonction gendarme et la fonction providence. Dans la fonction gendarme, quand l'État était ici d'une jungle, on a doté à l'État le monopole de la violence physique légitime. C'est pourquoi vous verrez Max Weber, dans son approche définitionnelle de l'État, dit que l'État est une communauté humaine qui, dans les limites des frontières, là on parle de la géopolitique, dans les limites des frontières, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime.
l'État est la seule personne au monde, personne morale bien évidemment, qui est censée contraindre les individus. Parce que moi, je ne peux pas contraindre une autre personne ou un autre individu. C'est seulement l'État qui a ce monopole, cette contrainte, cette capacité de contraindre les individus. C'est pourquoi dans sa fonction de gendarme, on dit que l'État a l'obligation de sécuriser sa population et de sauvegarder l'intégrité de son territoire. Là, Européen, ça a raison que le pouvoir public congolais, l'État congolais, il est dans les capacités de protéger ses concitoyens. Ce qui veut dire que comme l'État est une personne morale, insaisissable, immatérielle, il est représenté par les personnes physiques, à l'instar des institutions de la République. Là, je mets en exergue le président de la République, le Parlement et le gouvernement. C'est que Bazan a une capacité pour protéger la population ou Bazali dans l'Est. Donc, moi, ici, une capacité parce que il y a pour résoudre le problème de sécurité dans l'Est. Bazan a une capacité. Hier, vous avez suivi, nous avons tous, pas vous, nous tous, nous avons suivi Kagame. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a refuté l'aide onusienne aux forces de l'EAC. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ce qui voudrait expliquer quoi? C'est que Rwanda, Yélem Daza, Sima M23, l'M23 n'est qu'un supplétif de l'armée rwandaise. Et donc, ici, ce qu'il faut signaler, c'est que on doit d'abord investir les moyens. Lorsqu'on parle de l'investissement des moyens dans l'armée, il faut tout à l'heure la logistique, armementer, la logistique même vestimentaire. Parce que les policiers, les militaires plutôt, les militaires, le lot, babilama na bango comme na baitani, babuti basali la pesa na baitani, tout investissement dans l'investissement, investissement en logistique, matériel de guerre. Investissement dans l'assurance vie, assurance sanitaire. Vous avez que les militaires n'ont pas assurance vie, n'a garantie, assurance sanitaire, assurance vie, tout le monde a salaire. Nous voyons les logements, qui est en front. Comment est-ce que en cas de blessure et tout. Vous avez que nous avons cette capacité pour déclarer directement parce que vous savez très bien que la guerre c'est un régime déclaratif. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes agressés par le Rwanda. L'État congolais doit prendre ses responsabilités en tant que personne morale dotée de compétences, de prérogatives, de puissance publique pour agir au nom et pour le compte de la population. Merci beaucoup. En fait, nous avons encore des mêmes questions. Merci beaucoup, William. J'aimerais d'abord remercier mes co-débatteurs sur ce plateau pour les arguments avancés. Mais je dois quand même contredire quelque chose. Mais avant Nabanda, je vais d'abord lire l'article 16 de la Constitution. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La vie humaine est totalement sacrée. Qui représente l'État ici en République démocratique du Congo? Il s'appelle bien évidemment M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon l'article 69 de la Constitution, c'est lui le garant de la nation. C'est lui l'arbitre. Si vous lisez l'article 74 de la Constitution, M. Félix a prêté serment à l'Obiboui. Nga Félix Tshisekedi. N'agirait liboso à battre, paix dans Zambie, et à combattre l'intégrité territoriale de Mobimba. Ce qui me fait très mal, c'est que voilà pourquoi moi je ne peux pas oser en aucun cas d'aller m'inscrire dans un parti politique. Parce que tous les partis politiques que vous voyez, ils ont des partis, ils ont des associations à malfaiteurs. Déjà, un parti politique, d'abord je suis quand même content parce que na sentir deux personnes sur ce plateau, ils sont politologues. Mais dans la matière, en sciences politiques, on dit un parti politique, c'est un pays en miniature. Déjà au sein de votre parti politique, il faut que vous ayez un bateau, dans ma coquille. Il y a gestion. Une fois au pouvoir, déjà au sein de votre parti politique, il faut avoir une école politique. Au sein de votre parti politique, il faut avoir une vision nationale, il faut avoir une physiologie d'un pays. Ce qu'on a à l'IDPS, depuis le 24 janvier 2019. Et là, l'IDPS a produit, je vous rappelle ici que l'IDPS a totalisé 42 ans, 37 ans à l'opposition,
5 ans au pouvoir. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, les choses ne marchent pas. C'est quoi une mission ou bien l'émission régalienne de l'État? C'est la paix et la sécurité. Ce que l'État a vous êtes incompétent, monsieur. Vous êtes un État incompétent. Vous avez l'incapacité. Il y a un peuple Kimia. Il y a un peuple Maï. Voilà pourquoi moi je regrette comment M. Félix, entre guillemets, par quel mécanisme qu'il pouvait là encore le voter. Parce que M. Félix a Zumboka. Tout le monde a un débat. Et aussi, un État a une mission de dominer. Je ne peux pas faire l'apologie à Kagame sur ce plateau. Ou bien qu'on a peut-être qui porte-parole, il y a M23. Mais comment nous pouvons plairer, nous, 2 345 km²? Comment nous pouvons plairer devant un petit pays comme ça? Et M. Félix, il continue toujours. Il avait dit, j'userai avec tout mon pouvoir de ne plus reprendre les erreurs du passé. Mais abandonner les sous. Tous les gens qui ont abandonné pour voyager. Le but, tous les gens sont ridiculisés. On ne peut pas compter dans le pays où on a. RDC a un ami qui s'appelle la RDC. Voilà pourquoi Nazo Sepe na barguime ya ndeko nanga kompanzi a des photos équipées armées na biso. L'État est reconnu fort grâce à 3 choses: l'armée, l'économie et la technologie. Qu'est-ce que nous produisons? Comment un député peut toucher $21 000? Mais un militaire touche $100. Mais et pour cette fois-ci, on va encore ajouter 33 000. Indépendant. Ah, t'es indépendant. Non, indépendant. On dirait pour soutenir le régime. Comment aujourd'hui, militaire parce qu'il y a 3 personnes. On a matière politologue. Moi, j'aborde ça parce que je suis journaliste. Les journalistes, c'est un métier au centre de tout. Et puis, il y a 3 personnes qu'il faut rémunérer normalement dans un pays. Militaire, médecin, et puis militaire, médecin, et puis enseignant. Il ne faut pas foutre bien. Par quel mécanisme dans ces pays, tous les millionnaires, les politiciens. Le régime Andengwana, Moïse jeune que je suis, peut-être que je suis en opportunité, il y a libre. Et bon, j'ai une source basée dans ma coquille, il y a besoin libre. Il y a transport. Je ne peux pas. Donc, M. Félix a tenu compte de la pays à Libanda. Communauté internationale, Balaxi noir sur blanc que non, basé dans la sauté. Voilà pourquoi je mets en cause Bande Konanga, il y a un sacré. On va soutenir M. Félix en disant que non, diplomatie est foutue. De Covillier, vous et moi, nous sommes les journalistes. Pesanga pays moko, on va se déclarer capable de soutenir le président Apollo na Rwanda. Alors, le RDC, je suis prêt. Il y a copé Sabino, armement, beaucoup de sabango. Mais je fais ça tamboli mukili mukimba. Quel pays, moko kaka, tandaka moko. On va déclarer que ça est une déclaration politique ouvertement. Il y a copé baksoner le RDC za ofeni. Azaye moko. Donc, les abouis, tout compte dans la communauté internationale, parce que tout le monde est hypocrisie na bango. Voilà pourquoi je vais terminer avec l'article 63 de la Constitution. Pour la Kobakisa, on de Konangaï, à l'Obakiawa, que non, il faut soutien populaire. Tout Congolais a le devoir, a le droit et le devoir sacré de défendre le pays à son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Il faut toter les mabussos, tous se mobiliser pour la commune Rwanda. Batouana bakobunela bisote preuve. Et il y a ces baillés à une année. Est-ce que yo yo qui a lissage c'est bêti? Monsieur Félix le 19 décembre 2023 sur Top Congo. Ce qui n'a eu qu'à une moindre escarmouche. Je vais réunir le Parlement, n'a déclaré guerre. Na minute, bombe quoi qui tombe 4 fois. Na bombe, à Zozelani. Mais surtout dans la posée à Kenya. Kenya est cotandé. Parce que chaque jour, nous sommes tous à M. Félix. Et aussi, l'instabilité politique. Il faut M. Félix à Solisabaninga, Benga Kabila,
denga foyou, denga bande wana nous surtout. Bon vendre bosola parce que le pays est menacé. Il faut avoir aussi une attitude vraiment il y a bitumba. Exactement bosola ta Rolex. Il y a 800 millions. Bosola ta makasi tête papa nangai. Rolex la 800 millions. Oui, tout est communicationnel. Tu ne peux pas t'habiller très bien pendant que ton pays est en train d'être agressé. Mais je te fais ce santé kitoko azonela ba feti ba ini to. Il faut avoir conscience que non, la République démocratique du Congo, ils ont ma pécanaïe, tout ça n'a pas aussi à Kenya. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour clore cette thématique, d'abord, je peux savoir, vous n'êtes pas de ceux qui estiment que Esengeli Lelo ont déclaré guerre contre contre Rwanda pour que Kim et Kotane, tout cas, est. Oui, déjà pour déclarer guerre, il faut ceux qui vont en mesure et assumer. Il faut d'abord s'assumer. Tango lobi na obeta na makofi na mutwazo tumbolangai. Il faut mesurer les conséquences nango. Soki to koti na état de guerre, économiquement, qu'est-ce que cela va coûter à notre République? Des soulèvements que cela pourra causer après au sein de la population. Déjà notre économie elle est faible, affaiblie même. Mais aujourd'hui, si on investit encore dans une guerre qu'on pourra déclarer par, je ne sais pas moi, par sentiment ou sans faire les études qu'il faut, vous savez quelles seront les conséquences. Raison pour laquelle Nako Sengana Bakonzina Biso, comme le chef de l'État, dans son prochain gouvernement, qu'il soit un gouvernement constitué des technocrates, des personnes qui s'y connaissent dans la matière, dans chaque secteur. Il y a un Sala, Makasi, il y a un gouvernement. Puisque RDC est face à une hypocrisie internationale. Tokoki kaka kolelate soki par exemple voisin boy Rwanda a signé un accord militaire Namboka boy voisin boy Zambie a agressé biso po signé non eza principe à relation internationale. Na relation internationale eza paix na bitumba ça fait partie de la relation internationale soki voisin azako se renforcer et l'on connaît les zangi biso na place ya ko milela biso peut to activer diplomatie na biso to se renforcer militairement pour na ko dissuader ko bangisa ba o bazanzi nganzinga na biso to ko kika ko lela te pour Rwanda pour l'ONU ba signer non eza façon na bango ko gérer diplomatie na bango. Dans le niveau relation internationale, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. Donc, Bisope Photo Zalana, diplomatie Mokwa Makas, j'ai salué l'époque du ministre Raymond Chibanda Tomona qui commence que la RDC avait lui, tout ça qui va exploiter à niveau à CIRGL, dans la région, sous-région à Grand Lac, avec comme conséquence des faits, il y a M23. Pourquoi pas faire appel à ses intelligences? Le chef de l'État doit réunir autour de lui toutes les intelligences sans tenir compte des couleurs politiques afin de contribuer. Yango n'a qu'à répondre qu'au débatteur, Nanga, monsieur Nicolas, je crois. Oui, Ndenga lobby qui est Ngaï Nazo soutenir chef de l'État, non. Namini Tozali, eza question et à soutien. Monsieur Moïse, oui. Excusez-moi, Namini toza na temps et à coloration politique. Même un opposant au chef de l'État peut apporter des idées constructives. On n'est pas toujours appelé à causer contre toutes les actions. Place chef de l'État sali bien, n'a beta maboko, n'a encouragé. Place à sali mabé, n'a hésité pour n'a s'attaquer à la politique. Mais en tant qu'institution, le chef de l'État, on est tous censés apporter des idées constructives. On est là qui cité que nous soutenir et je ne suis pas de l'union sacrée. C'est une façon pour moi un peu de répondre à mon co-débatteur. Donc il faut tout activer défense nabiso, tout activer sécurisation au niveau intérieur, mais aussi tout conscientiser le peuple, puisque la guerre au Rwanda, les apena bamisous, tozo vivre na bango, na kati na mboka, tozo lia na bango, mais bazo tirer ba dividende na kati ya guerre. On a dit que batouana bakozala pour que guerre wane si la pour bazana ba intérêt na bango. Tout commencera. D'ailleurs pour le prochain gouvernement, na kolinga. Est-ce que Bacha nouvelle citoyenneté congolais il faut laver na mutu à développer katinae au babengi nationalisme, patriotisme, amour et amboka tout le monde a ba population arabe. Il peut tout perdre mais jamais la dignité qui les lie à son état d'origine. Il faut tout cultiver eloko wana to ba mboka eza eloko oyo bakoki ko sakana nango te drapeau na biso eza eloko mutu mususu akoki ko sakana nango te. Il faut tout développer ba aspect wana pona to sala pe mboka oyo ekobangisa lokola na époque ya Zaïre to ba ke Zaïrois za peuple oyo koki ko sakana na été partout na mokili. Place to bando le kabanda ko banga biso pe ko respecter biso. Cela est possible à nos jours soki to za bateau baza sérieux na quand il y a gestion, il y a mboka. C'est un peu ça. Alors, en fait, en dehors il y a guerre, en fait, en dehors il y a instauration, il y a guerre. Et là, il y a tout ça, on a remis ma kimia, les tout est.
c'est très simple pour répondre à cette question. Photo zone de sa souveraineté na biso. Ce qui to bengani ka ba M23 na belé na biso, on arrive à sécuriser nos frontières, guerre aussi là. Et puis ici, il n'est pas seulement question de faire la guerre au Rwanda. Mais ceux qui sont capables, les forces armées de la République démocratique du Congo, arriver à bouter l'ennemi d'ailleurs, parce que l'ennemi, c'est les effectifs de l'armée rwandaise, c'est le M23, to bengani M23 zoni na Rwanda, de sécuriser les frontières nabiso, c'est tout. Mais ici, vous allez voir qu'il y a un complot en interne, il y a un complot, tant au niveau des opposants qu'au niveau de ceux qui sont de la mouvance présidentielle. Il y a un complot. Tant au monde que Moutouloua connaît à se déclarer ouvertement à comment soutenir la rébellion. Vous ne voyez pas qu'il y a un complot. Et puis, j'étais très content quand j'ai suivi le ministre de la Défense dans le lobby, très, parce que vous n'avez pas une capitale. C'est normal. Dans la République sérieuse, ils ont un bon mot. Tant aux traités pour l'Amboka, parce que au-delà du sentimental, il y a de la mouvance présidentielle de l'opposition. Nous savons tous qu'il y a des gens qui gèrent la chose publique en état sérieux. Vous savez. Et puisque nous sommes Congolais, donc on collabore avec l'ennemi pour intérêt, il y a un bon Rwanda. Or, il faut que sa souveraineté de doter armée, les moyens convaincants, les moyens sophistiqués, tant au niveau matériel, les financements, qu'au niveau logistique, armement. Le problème aussi, c'est que nous savons tous qu'il y a une complicité internationale. C'est que au niveau international, or, ils sont capables d'identifier les armements achetés par la République démocratique du Congo. Vous voyez que c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Il faut renforcer la cohésion interne, l'intégration. Il faut renforcer l'intégration nationale, la cohésion en interne. Parce que quand on soulève l'intégration nationale, tout le monde a mis tout, tout mettre la nation devant tout. Ici, nous sommes contre les clivages ethniques, les clivages tribaux, les clivages politiques. Nous mettons la nation au-delà de tout. Et puis, j'ai entendu ici sur les profils du gouvernement à venir. Moi, je pense que proposition, il y a des compassions, un gouvernement de technocrates. Les technocrates font allusion aux gens qui ont la connaissance. Parce que même Platon, lorsqu'il parlait de l'allégorie métaphorique de la caverne, lui, il estime que faut, dans la minute où il y a des dirigeants au bazar, ignorance, conscience, pour tout comme le gouvernement, il y a connaissance, il y a connaisseur pour apporter directement des solutions adéquates à la République. Merci beaucoup. De comment est-ce qu'on compte? Même question, nous avons ça, les lots, nous avons Kimia, mais tout cas, il y a est-ce que il y a des solutions ou non? Donc, William, avant de commencer, il faut que Geur et Zalaka, ou bien Kimia Nakati Mboka, elle se prépare. Même Nelson Mandela dit la paix se rache, elle ne se discute pas. Pour la Kimia Yamboka, il faut qu'on bunde, il faut qu'on botte la Yambo. Tout comme sur le latin, ce qui te montre que tu as les syndicats, il faut qu'on prépare la guerre. Maintenant, la grande question à poser sur ce plateau, c'est que est-ce que tu as ma coquille à déclarer guerre? Parce que tant que tu as déclaré guerre, Moukolozo déclaré à moi et Yébani. Mais Moukolozo aussi là, tu es bien voté. Non seulement ça. Il ne faut pas penser que ceux qui ont fait la guerre, quand ils n'ont pas de dégâts, et qu'ils ont délai, et pas de non, chez nous, c'est pas là. Nous sommes des dégâts. Avant de raisonner, pour ça la guerre, il faut tenir compte de ce qu'on appelle une réserve humanitaire. Est-ce que vous avez un bâton? Ou ceux qui sont tombés, est-ce que Bazali, soit vous avez un traître, net, nous avons un nord qui va lobby. Directeur provincial, il y a un heure, Bakangié, qui a collaboré avec M23. Est-ce qu'il y a vraiment? Il faut saluer la diplomatie à Raimo Chibanda. J'ai l'accord ici. Mes téléphones sont Kangami, M. Félix Fachi Beton Kourez à la Kate. Au niveau de temps, l'accord le 23 mars 2009.
Après, on a monsieur Nani Haïmo Chibanda, Azo célébrer de diplomatie Nanae. C'était prévenu. Bazwa Rwandais, Bakota Banakati Yamen Nabiso, c'est entre autres infiltration tous en Angois. Bako Mati, Naba ministère, Bakota na vie politique, ya République démocratique du Congo. Ata konde kozanga zolo bakeno Jean-Pierre Mbemba ba traite réunion il faut que Bomabango yemo contre autres asimba pe makila ba congolais akoma pe bato bon yemo tango asala ko bomate peine capitale condamné à mort ya ko bomate papa connaît mo ça veut dire moto fa kufa bon yemo tango asimba ki makila bato ayeba yango te Yena Jean-Pierre Mbemba simba makila yé pas simba makila bato mais aujourd'hui alinga proposé que non pas condamner na peine capitale. Il faut tenir encore compte il y a réserve économique. Tous en Anzala. Na lutte honnête na Kisasa. Ce qui va déclarer guerre, ça na bato bali akaka par jour. Il faut il maka 5 heures pour lire. Imaginez vous que non va déclarer guerre na Congo. Mutande na zwaka kambo kaka par jour. Et bon, ce qui doit être ça, il n'a que fait l'opposition. Donc, s'il vous plaît, on a le guerre, ça m'a mais conséquences, les alliés. Tu vois, ça va. Tu peux déclarer guerre. Est-ce que tu as une réserve économique? Alors, on est économie, on a besoin de extraverti. Nous sommes à Liba, Libanda, même Liba. Nous sommes à Congo, tout ça qui est l'autre côté. À part Kindoki, dans le thème Mabé. Est-ce que tu as une réserve scientifique? Quand je dis réserve scientifique, ça veut dire la technologie. Est-ce que tu as donc, ce qu'on va faire, selon votre logique, c'est la diplomatie qui peut régler question et insécurité. Ce qui me fait très mal, c'est quoi? Aujourd'hui, la diplomatie a échoué. La diplomatie a échoué. La guerre aussi. Pour la déclarer maintenant, l'article 86 de la Constitution, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut tenir compte, il y a des alliés, des réserves humanitaires, des réserves économiques, des réserves technologiques et scientifiques. Est-ce que tous après, il y a pour déclarer guerre? Le temps, la moitié même, il y a budget, il y a Moka, il y a Moka, l'armée, nous avons des députés. Bazo réclamé, comme à cause de 33 000, ça m'a lu à Komeli, cour constitutionnel Mukanda, pour basa 10 000, il y a ma fonction, en même temps, ça député, en même temps, ça premier ministre. Na Est, bah, tu vas continuer à Kodaï. Voilà pourquoi moi je dis que la solution, il faut que tu pas Congolais, il faut M. Félix à se réunir. Aïe, ça va toi à gagner la prison. Autour d'une table, tout sur la porte, tout trouver qui n'y a pas de arrogance, parce que est-ce que vous assirez? Merci. À cause de Ouganda, est-ce que vous assirez que Rwanda ou bien Ouganda comme ce Rwanda? Merci beaucoup. Madame ici, une semaine, quelques jours pour débuter mission en fait d'information. Donc, pour débuter, pour consulter ma partie prenante parce que nous sommes pour identifier majorité au sein du Parlement. Nous essayons de retenir en fait dans ma consultation de Augustin Kabouya si bon déjà pour débuter de mon qui a un bac de constant dans la opposition, pendant de Abef Mouzik aussi dans compte il y a opposition. Nous essayons de retenir dans ma consultation de patience ou mbona pour débuter na yo. En fait, analyse nous ça là qui était mon monarchie ancien premier ministre. En fait, quand informateur. En fait, c'était quoi votre analyse? Voilà, d'abord sur la question de l'informateur, je voudrais tirer une sonnette. Formation à prochain gouvernement et cause à la conséquente par rapport à Moussala Oyo, informateur, Azo Salasiko. C'est pour cela, informateur, il faut vraiment à la preuve, il y a responsabilité, à la paix, qui sa maturité politique, Moko Oyo, et cause à la digne d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est qui? Un homme d'État, c'est celui qui fait passer l'intérêt de la République au-dessus des intérêts personnels ou partisans.
C'est pour cela, informateur, aïbake moussala zo sala. Et ça très capital par rapport à Ndenge Tokokoma jusque na nomination ou désignation à gouvernement Oezoya. Avec 2 345 000 km², avec une population estimée à plus de 100 millions d'individus, chef de l'État, il faut que population Oyo, Ezo s'attendre et qu'on a trop exigeant envers lui na mandat Oyo Yasik. Mandat Oyo bako jugé par rapport, il y a eu mon ça ne sera plus du genre comme ça se disait avant, le FCC a bloqué ou ceci, cela. Cette fois-ci, il doit faire preuve. Et ce sérieux doit commencer sur la question de l'informateur. Tolingi tezala makambo ba négoce nakati makambo ba nono il faut ça le manandenge sengeli batala ndenge ba ko identifier majorité qui to komana désignation ya ba o ba ko animer ba différentes institutions publiques. Et ça question que faut au sérieux avec ceux-là qui sont désignés pour effectuer ce travail pour tokomana ba solution moko oeza ya kitoko makasi. C'est juste un peu ce que je peux dire par rapport à la question liée à l'informateur. En fait, Nicolas Kassoula, en fait, on parlait de la rencontre entre Augustin Kabouya et le leader de l'opposition. Vous n'êtes pas tenté de dire que Nicolas Kabouya, en fait, l'informateur a déjà que ça n'a pas manqué vers le débauchage de le leader de l'opposition. Merci beaucoup, cher William, pour une fois de plus de m'avoir accordé la parole. C'est qu'il faut souligner ce que la mission d'information, ils ont source dans la Constitution de la République. Ils ont source dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Et il faut chercher à démanteler cette fonction de l'informateur. Pourquoi j'ai dit ça? Soyez un peu bilingue. Pourquoi dans le Bibomo? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la prédominance numérique d'un parti au Parlement. Il y a la majorité parlementaire. Quand on parle de la majorité parlementaire, on fait allusion à un parti ou à un groupement qui est majoritaire au Parlement. Majorité, c'est 250 députés plus 1. C'est ça pour identifier la majorité soit d'un parti politique au Parlement, soit d'un regroupement politique. Ici, se pose un sérieux problème. Tenant compte des irrégularités il y a l'élection autour de l'État, on a constaté qu'il n'y a aucun parti ou aucun regroupement a atteint la majorité parlementaire. C'est pourquoi Constitution et puis ce qui dit procédure à suivre pour pas identifier la majorité parlementaire, c'est pour donner une majorité parlementaire au président de la République. Parce que il y a une majorité au Parlement, majorité à nous. L'Union sacrée n'a pas une personnalité juridique. Bon, l'Union sacrée est majoritaire au Parlement par rapport à quoi? Alors, il faut signaler que sa majorité, il y a ce qu'on appelle la majorité du président au Parlement. Parce que le président a la capacité de nommer un premier ministre qu'il veut et parce qu'il a la majorité au Parlement. Mais ce n'est pas ça la majorité parlementaire, parce que la Constitution elle est claire. La Constitution est à ce que quand on parle de la majorité parlementaire, on voit un parti ou un regroupement. Ici, tout le monde va vite quand même un regroupement. Et pour qui majorité parlementaire pour faire 251 députés. Ici, on parle de la majorité des présidents au Parlement. Et merci puis, beaucoup. Mission, il y a Ndeko Kabouya. Je pense que oui, je suis en train de citer. Parce que mission, il y a Augustin Kabouya, ils ont une mission fictive. Moi, je trouve nullement la pertinence d'organiser ces points de presse. Un point de presse incohérent, où ils ont sans pertinence, incohérent, sans pertinence. Mais c'est Kabouya, aucune question de journaliste, il y a un ami ici modérateur, alors il est tout pour le midi 14h, parce qu'il sait de par lui-même qu'il est incompétent, il ne va rien faire. Et ça, on va c'est quelque chose qui existe déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeko William, merci vraiment. Nathan ozo kopesa biso pour tomeka kopesa ba éclaircissement na bana ndako na bana mboka na bandako na bango. Mission o ba pesi monsieur Augustin Kabouya, d'abord je dois dire ici que moi personnellement je n'ai pas aimé. Mission avec Kabouya. Kabouya. Kabouya azoko kati.
Kabouya Michoua déjà lourd. Et surtout que Pour la lourd. Dans la salle à pétain, Kabouya n'a pas travaillé ici comme parce que non seulement qu'il faut identifier la majorité, les articles 78 de la Constitution. Il faut que avant au salaire, il faut que tu aies déjà à identifier les problèmes de la société. C'est ça. Kabouya a identifié un aïe le côté. Bon, vous avez été battu dans le gouvernement. Solution ni tozo na bateau IDP ça qui dans le gouvernement. Inutile. On ne pouvait pas porter les choix na Kabouya. Et aussi, à ça la identification de la majorité, on déjà est outil na fraude électorale. On outil na élection il y a mabé. Alors on a déjà bakenda qui élection dans nous ensemble na ba Augustin Kabouya, na ba Vital Kamerhe. Mais na mito zoma que Kamerhe yemoko akre batu naï basali bloc na bango. Qu'on a déjà sama lukonde Fifi Masuka basali pe bloc na bango. Bazo réclamer. Donc vous allez comprendre que bateau bande kuna biso bateau bazo diriger biso bazo ka basangana pour bakabolaka gâteau na bango pour balera rien à voir avec la population. Bazaka kona pour balia comment bakoki kokabola comment IDP ça cause boye comment IN ça cause comment et puis ce qui m'a fait encore très mal pas citer et ça Adolphe Muzitu premier ancien premier ministre et pas Kabouya. Vous n'êtes pas de ceux qui estiment que en fait, le régime actuel va débloquer la procédure pour débaucher. Mais ce qui me fait très mal, c'est la personnalité politique. L'éthique politique, il faut constamment tu as critiqué le régime. Et puis dans peu de temps, qu'est-ce qui a changé? Parce que même Adolphe Muzitu, au cas où il n'y a pas de vous avez déjà pas. Le bébé a 3 formations. Il y a déjà BD Kakatani à Zuité. Bien que ce bondissant na Christelle Vanga bakenda ki so na Adolphe Muzitu okoluka nini ngana sali na couvrir manifestation ya Fayulu yango Fayulu atikali na kaka l'homme politique le plus honnête. Merci beaucoup. Bango nyonso tout ba débaucher bango. Merci. Gouvernement oyo ate demi to poser le côté parce que déjà élection wana les élections à Moïbi. Nous ne sommes pas le président à l'Union Moïbi. Ngaïté, c'est le moto à lobby que Charles Motomto a Moïbi. Ngaïté, la CENI a dit que Jacqueline Gobila a Moïbi. Il y a un fraudeur. Comment c'est que Papa Votaki a 73%, mais Balongoli, Charles Moutamuntu. Nangobila. De préférence qu'il faudrait que tu bannes la élection. Merci. Cher William, j'aimerais. Une minute. 30 secondes. J'aimerais corriger. S'il vous plaît. Mais c'est pas ça. Conclure directement. Oui, pour conclure, je dirais ceci. En 30 secondes. Oui, comme nous avons eu à débuter cette émission sur la question de l'Est, nous devrons toujours revenir sur cela. Déjà, le peuple congolais, je dirais, nous devons avoir un mental des acteurs. On ne doit pas toujours être passif par rapport aux événements. Puisqu'inculquer au peuple congolais l'idée selon laquelle les voisins, tous nos voisins, nous détestent à cause de nos richesses naturelles, ainsi de suite, je dirais que c'est une diversion, c'est un faux débat, puisque nous avons vu comment est-ce que toute l'Afrique centrale était derrière la RDC pendant la CAN. Cela veut dire que les populations n'ont aucun problème. Cette guerre, ces conflits sont alimentés par les politiques pour des intérêts purement personnels et économiques. Merci. Avec l'appui des multinationales et des puissances. Donc les populations du Rwanda, Congo, Angola, partout ailleurs, nous n'avons aucun problème, ce sont les politiques. Nous devons lutter contre cette haine qu'on est en train d'inculquer envers les autres. S'il vous plaît, je parle d'une manière générale. Je parle d'une manière générale. C'est elle qui gère. Là, il faut vraiment fixer. Je peux fixer. Allez, s'il te plaît. Il a acheté c'est fini. S'il vous plaît. Voilà, je voudrais conclure en appelant le chef de l'État à son sens très élevé des responsabilités, qu'il met autour de lui des personnes qui vont épouser réellement sa politique. Merci. Ces gens qui viendront apporter une pierre à l'édifice, non pas ceux-là qui viendront pour constituer... Pas de Kabouya. Merci. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kabouya, s'il vous plaît. J'aimerais déjà...
contre les directeurs. Oui, oui. Avant de conclure, j'aimerais apporter un regardage systématico-pédagogique parce que il y a des gens qui oublient l'histoire politique du Congo de ces pays. Parce que depuis la nuit des temps, nous avons 3 mouvances dans l'histoire politique de notre pays. Il y a la mouvance présidentielle, l'opposition et les centristes. Tant on ne pas pour débaucher qui et pourquoi. Parce que vous savez déjà que l'opposition n'a pas plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Personne ne peut dire le contraire. Si les députés sont basés à la réunion sacrée et Augustin Kabouya va débaucher qui et pourquoi. Moi je pense que la mission... On le savait tous. En 2018, il avait 370 députés. On avait débauché qui et pourquoi. Parce que l'Union sacrée a pu, c'est ça la mouvance présidentielle. L'Union sacrée a pu de 400 députés. Alors, on va pas se débaucher quand vous dites tout. Parce qu'ils sont exceptionnels. Ceux qui n'ont pas parce que ceux qui majoritairement